Je présente mon projet sur le climat et ses anomalies. Moi, c'est Tchakondo Arissou, élève professeur à l'ENES en formation, spécialité histoire et géographie. Alors, l'anomalie climatique est préoccupante dans tout le monde entier et le Togo n'est pas du reste. C'est pourquoi cette thématique est prise en compte dans le curricula des enseignements au Togo. Ce cours vise à amener chaque apprenant à expliquer l'anomalie climatique en vue de sensibiliser les agriculteurs sur les différentes saisons. En situation classe, il existe une hétérogénéité entre les apprenants. Ceux-ci apprennent la façon dont l'enseignant les apprend et la façon dont ils perçoivent eux-mêmes les choses. Ainsi, nous avons des apprenants visuels, auditifs, kinesthésiques. Nous avons aussi des apprenants suivant des handicaps, à savoir les malvoyants et les non-voyants, et les non-entendants et les malentendants. Pour un enseignement inclusif, chaque apprenant va faire une synthèse explicative de ces anomalies suivant tout ce qu'ils ont suivi. Le climat du Togo et ses anomalies. Ce cours porte dans un premier temps les types du climat et ses caractéristiques. Dans la deuxième partie, ce cours parle également des anomalies climatiques et explique les causes et les conséquences de ces anomalies climatiques. Et enfin, troisième partie, ce cours parle également aussi les données des précipitations et des températures à travers un diagramme ombrothermique. Les images ci-dessous nous expliquent les réalités des saisons au sud du Togo. La première image nous fait voir la culture du maïs en bonne croissance. Cela explique une bonne pluviométrie. Nous allons voir dans la deuxième image la même culture du maïs qui est en évolution difficile. Cela est dû à une mauvaise pluviométrie. Nous voyons aussi dans la troisième image, la côte littorale togolaise est en dégradation, due aussi à ces changements climatiques. En conclusion, face à ces différents changements, le Togo a décrété une journée nationale de l'arbre le 1er juin pour pallier à ces problèmes.